Francis, bon, c'est né, comme on dit quelquefois, hein, une entreprise, ça naît dans un garage. Bon, ben, on a un petit garage à Villeneuve-d'Ascq. Et puis, bon, on a eu la chance de développer et à un moment donné de se dire, tiens, et si on faisait l'acquisition d'un terrain, de construire des locaux tels qu'on a envie de les voir. La question s'est posée en 1999. La date parce que depuis il s'est passé des choses. Et c'est vrai que moi j'avais proposé aux salariés d'y réfléchir avec moi, mais en ayant quelques figures imposées. La figure imposée, c'était d'aller au vert. On va dire pourquoi? Ben voilà, je pense que être dans la nature, je pense que le plaisir des yeux, c'est important dans la vie. Voilà. Donc j'ai imposé le fait d'aller au vert. Alors quand vous êtes dans la métropole, où y a-t-il le vert? Sans lancer trop de polémique, il se trouve que dans le Pével, c'était bon. Il y en avait, contrairement au nord peut-être de la métropole. Donc c'est ce qui nous a amené sur ces territoires-là. L'intérêt aussi, c'est que ça permet d'acquérir des surfaces sans doute plus grandes au même prix qu'on le pourrait avoir en ville et de se dire, ben là on peut faire vraiment de très beaux bureaux de travail. C'est ce qui s'est passé puisqu'il y a eu plusieurs maquettes et les salariés ont voté et finalement ont choisi ces locaux qui s'apparentent complètement à une très très grande maison qui est associée avec une autre maison comme le village environnant. Alors ce concept, c'est une recherche de performance globale, on l'exprime à travers ces trois anneaux qu'on appelle les nœuds borroméens. Le bleu c'est l'économique, le vert c'est la société civile, l'environnement, et le rouge c'est le social, c'est l'humain pour nous. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que là ils sont associés de cette manière-là, et en fait, si je retire le bleu, bah, vous voyez que ces deux-là, voilà. Laisse tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le pilotage classique des entreprises qui sont pilotées par la finalité économique et financière, le social, l'humain, ça fait ce que ça peut faire. Il y a une deuxième façon de les associer, voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, nous l'avons tous appris à l'école. Ça s'appelle la théorie de l'union et de l'intersection. On les représentait comme ça. Là, il y a une doctrine, parce que quel que soit celui que je retire, eh bien, les deux autres restent ensemble. Voilà, je vais retirer le rouge. Les deux autres restent ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, il y a des entreprises qui se disent « Ah tiens, j'ai un intérêt entre développer des nouveaux produits, des nouvelles offres pour l'environnement et puis faire du nouvel business. » Vous avez un intérêt sur deux finalités. Voilà, c'est déjà mieux. La performance globale, c'est encore une autre façon de les attacher, c'est les associer, pardon, c'est celle-ci. Voilà. Ça se représente de la même manière, mais vous voyez, ils tiennent mieux. Et c'est quoi? C'est dire finalement, quel que soit celui que je retire, chacun reprend sa liberté. Voilà. Et je retire le bleu, chacun reprend sa liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit pour un projet, pour une stratégie, on est capable de dire, je décline l'intérêt financier ou la finalité économique, humaine et environnementale sociétale, j'avance. Soit je ne suis pas capable de la décliner, et je ne fais pas, chacun reprend sa liberté, on ne fait pas. Ok, économique, humain, etc. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi les engagements qu'il y a derrière? Eh bien, les engagements, c'est de dire, voilà, sur le plan humain, social, on lutte contre la discrimination. On veut une égalité de traitement homme-femme sans exception. On veut chercher des copilotages de parcours professionnels, c'est-à-dire que ce n'est pas la direction qui décide ce que doivent faire les uns et les autres. On veut qu'il y ait une recherche d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce sont des engagements. Si je prends le vert, eh bien, on veut promouvoir justement au sein de la société civile le fait de faciliter l'accès à la connaissance qui est l'objet de nos fondations. Ça, c'est ce qu'on appelle des engagements. Donc on a travaillé tout cela avec tout un tas de salariés et on les fait évoluer en fonction de la vie de l'entreprise. Là, on a notre base. Certains diraient des valeurs, moi je crois que on ne peut plus parler de valeurs à ce niveau-là, c'est 25 engagements. Après, on se dit comment on va les transmettre? Et si on est en plus sur plusieurs sites, plusieurs pays, comment faisons-nous? Moi, c'est simple, on a créé une école dédiée à ça. Alors on me dit, ah bon, vous ne formez pas aux techniques, informatiques, etc. Si, mais on forme également à la compréhension du pourquoi de cette vision. Ce sont des jours et des jours de formation avec des pédagogies qu'on a inventées et qui, justement, réunissent tous les managers, d'autres salariés, pour travailler sur tous ces engagements, leur pourquoi, et qu'ils s'approprient comment l'incarner. Ensuite, on finit le raisonnement, on se dit, ben voilà, admettons que tout ça, ça se sème. Comment on va mesurer si
eh bien c'est efficace. Et si entre les sites, il y a une vraie cohérence, s'il n'y a pas des sites qui avancent très très vite vers cette vision et d'autres non. C'est là où on a créé, et ça c'est neuf, c'est l'année dernière, notre label propre à Nancy, ce qu'on appelait le label de la performance globale, avec, par rapport à ces engagements, 153 indicateurs qu'on a mesurés à travers une enquête salariée, des audits et un travail fait avec tous les directeurs d'agence. La réflexion, elle date de 2001, à travers la création de notre propre université d'entreprise. Et chaque université d'entreprise a ce qu'on appelle un campus. Un campus, c'est quoi? C'est des moments de réflexion, de création de lien social. C'est des moments où on va se former. C'est des moments où il y aura des soirées, des fêtes, de la convivialité. Et on a voulu créer cet événement en entreprise. Ce qui tue aujourd'hui les entreprises, c'est de passer leur temps à appliquer des process. Les directions, les managers leur disent voilà comment tu dois faire. Non, je pense que la réussite d'une entreprise, sa performance globale, c'est de laisser chacun faire évoluer ses process.